Hop, donc là je sais pas si on voit bien parce qu'il n'y a pas la luminosité automatique. Faudrait d'abord le déverrouiller dans un premier temps. Bon. En tout cas, le tactile fonctionne bien. Le tactile fonctionne bien, puis bah, je ferai tous les tests avec la personne. Parce que là je peux pas faire plus de tests. On voit rien, on voit quasiment rien. Bon, je peux pas, là il n'y a pas la luminosité automatique. Bon, faudrait le déverrouiller pour voir si ça fonctionne. En tout cas, je ferai les tests avec la personne. Mais voilà, c'est pas lumineux du tout. Même en basse luminosité, pardon, sur l'iPhone, on verrait plus que ça. Là, on voit quasiment rien. Heureusement que c'est du 120 Hz. Voilà, on va dire c'est ça qui sauve un peu. Après, comme je vous ai dit, la dame, bon, elle voulait le revendre avec un écran neuf. Ça la dérangeait pas d'avoir un écran LCD. Pourtant, je l'ai bien prévenu, je l'ai bien voilà, expliqué. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, c'est tout bon. Donc, il n'y a pas de souci, c'est tout bon. D'accord. Voilà. Après, bon, mon fournisseur, il n'en avait pas en stock des soft OLED, mais de toute façon, ça ne l'intéressait pas. Elle voulait un écran pas cher. Enfin, un écran pas cher. Ouais, elle voulait pas que ça coûte trop cher la réparation. Bah, voilà. Je lui ai dit, bah, LCD au moins en 120 Hz. Comme ça reste la même fluidité que l'écran d'origine. Mais voilà. Et bah écoutez, c'est tout bon pour cette réparation. Du coup, donc sur le changement d'écran iPhone 15 Pro Max, où du coup, donc là, c'était son écran, sa vitre qui était fissurée, plus son écran qui était fissuré à l'intérieur. Tache noire plus cristaux liquides. Voilà. Tout s'est bien passé. Il me restera juste à faire les tests avec la personne. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!